Assalamu alaikum, salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cœur fil Allah. Un podcast pour prendre soin de ta foi et de ta santé. Ces deux trésors liés. La foi, c'est à mes yeux ce qu'on a de plus précieux et notre meilleur allié santé. Car oui, plus on aura une foi forte et plus on s'intéressera et on suivra les préceptes divins. Donc plus on assainira nos cœurs et nos corps, et plus on vivra une vie saine et équilibrée, ici-bas et dans l'au-delà, Inch'Allah. Je m'appelle Sophia, je suis musulmane et pharmacienne, et je te propose qu'on chemine ensemble vers ces objectifs à travers ce podcast. Rendez-vous un dimanche matin sur deux à l'heure du Fajr, Inch'Allah. Prends soin de toi et bonne écoute. Ça marche. Salam alaikum. Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Cœur Filala. Cœur Filala, hein, j'ai dit. Hein. Désolée, je suis. Ouais, non, je débarque là en fait. Non, mais en fait, je suis un peu enrhumée, donc désolée pour toi qui écoutes. Cœur Fil Allah. J'ai l'honneur et la joie d'accueillir une très belle personne et qui, j'espère, tu vas pouvoir faire un peu sa connaissance dans ce podcast et c'est trop bien. Allez, merci d'être là déjà. Merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. Quel a été ton cheminement vers Allah? Est-ce que tu te souviens d'un moment important pour toi où tu as senti la présence de Dieu et qui a affermi ta foi? Alors déjà, c'est une super belle question, je trouve. Alors mon cheminement vers Allah, il était fluctuant, hein, comme tout le monde. Hein. Il y a eu des baisses de foi et des moments où c'était un petit peu mieux. Moi, de toute façon, je suis née dans un foyer musulman, donc j'ai toujours connu la religion. Donc j'ai toujours baigné dans l'islam. Je prenais des cours quand j'étais petite pour apprendre à lire, à écrire, tout ça, enfin la base. Vraiment, truc très, très, très basique. Je suis pas allée plus loin malheureusement, même si, maintenant avec du recul, j'aurais vraiment aimé aller plus loin. Pour revenir à la question, alors évidemment, il y a eu des moments dans ma vie où j'ai senti que Allah était présent et justement, c'est ce qui permet de tenir la foi sur la durée. Il y a eu beaucoup de fois où, j'ai eu des réponses, quasi immédiates à mes doigts. Ou quand j'étais petite, je cherchais quelque chose, je faisais une doigt, je le trouvais immédiatement. Et j'ai toujours trouvé ça trop magique en fait. T'avais perdu chez toi? Ouais, je cherchais un livre que je devais rendre à la BU et j'étais trop stressée pour le collège parce que j'avais trop peur qu'il qui m'engueule et tout parce que j'avais perdu le livre. Et il y a un truc assez drôle avec mes sœurs, c'est que justement, quand quelqu'un perd quelque chose, même son téléphone ou quoi, tu vois, on se dit ouais, t'as fait la doigt magique. Et en fait, ça marche tout le temps. C'est génial. Voilà. Non, mais sinon, à un moment en particulier, ouais, ouais, ça marche, il faut essayer. Un moment en particulier où j'ai senti la présence d'Allah, c'est quand je traversais une période un peu difficile de ma vie où j'avais fait une dépression. Et les seuls moments où je me sentais réellement mieux, c'était quand je priais. Et c'est la période de ma vie où j'ai le plus prié, en fait. Et, euh, et j'étais arrivée à un moment où vraiment j'étais vraiment seule. Je suis quelqu'un qui a assez du mal à parler de ses problèmes, etc. Hashtag problème d'aîné. Ouais, voilà. Voilà. Donc, et puis même à mes parents, j'en parlais pas. Enfin, j'étais vraiment très seule. Et, euh, et c'est un moment où, en fait, alors là, c'était mon meilleur ami. Où je finissais ma prière, donc je parlais pendant ma prière. Mais même après, en fait, je lui parlais, parce que je sais qu'il m'entend, mais moi, je le voyais pas. Mais je sentais sa présence et c'était hyper réconfortant, en fait. Et je le fais un peu moins qu'à cette période-là. Mais c'est vrai que quand tu arrives à ce stade-là où en fait, tu arrives à te détacher de ce qui se passe dans ta vie parce que tu te dis Allah, il m'entend et il m'écoute. Bah, t'arrives à un niveau de foi qui. J'espère que je vais réussir à réarriver à ce niveau-là parce que c'était vraiment génial comme relation en fait. Merci pour ta réponse. Très intéressante et très mignonne. Et ouais, en réalité, c'est souvent dans les moments difficiles qu'on n'a plus que lui finalement vers qui se retourner et on sait que c'est le seul qui va pouvoir nous aider et c'est là où on est vraiment, vraiment le mieux dans notre foi et ça m'a fait pareil aussi pour moi.
Et Inch'Allah, j'espère qu'on arrivera à être à ce degré de foi dans le moment où tout va bien, quoi. C'est vraiment, vraiment le goal. Quel a été le rôle des fréquentations dans ton cheminement? Alors déjà, je suis profondément convaincue que les fréquentations, ça joue énormément sur notre comportement, encore plus quand on est jeune et qu'on est influençable, etc. Même si en réalité, on l'est toujours, hein. Même en grandissant, on reste influençable. L'humain est fait comme ça. Euh, et que c'est un signe de maturité de l'admettre en fait, que les autres et notre environnement nous influencent. Bah moi, je l'ai surtout vécu parce que j'ai grandi dans un village où il y avait pas de musulmans. On était vraiment la seule famille. Comme dans Marley Gaumont. Voilà. Oui, 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 je connais. Très bonne ref. Ouais. Vraiment, ouais. Une seule famille de blacks, soit la mienne. Grave. Franchement, bah oui, c'était ça. Et en plus, il y avait vraiment des vaches dans mon village aussi, donc pour le coup, très très bonne ref qui, à mon avis, touchera pas grand monde si ton public est un peu jeune, mais très bonne ref pour ceux qui l'ont. La plupart des gens qui écoutent, c'est des 25-35. Ah, bon bah parfait, alors vous aurez la ref. Sinon, bah, je vous conseille d'aller regarder sur YouTube. Parce que c'est vachement drôle. Ouais, du coup, ben, ouais, j'ai connu que des non-musulmans, en fait, de ma petite enfance à la fin de mon adolescence. Et c'est vrai que je me suis sentie souvent exclue, je cherchais beaucoup ma place. Je... Enfin, je me suis jamais sentie complètement à l'aise avec les autres. J'avais tout le temps l'impression de porter un masque et de pas pouvoir clairement m'épanouir, etc. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était moi qui étais bizarre et que je pouvais pas me faire des amis, etc. Et, euh, et j'ai même eu parfois des remarques de certaines de celles que je considérais à l'époque comme mes amies, qui me disaient que bah, c'était étrange parce que ma foi, elle n'était pas censée se faire ressentir dans une amitié. Euh, En mode que c'était pas normal que le fait que je sois musulmane soit un frein, voire une excuse pour que je me sente pas à l'aise avec les autres. Et avec du recul maintenant et en grandissant, je me rends compte que évidemment que si, c'est entièrement normal. C'est entièrement normal. À cette époque-là ou pas encore? Oui, je me suis voilée en troisième. Ok, donc toute la période lycée déjà, Ouais, ça se voyait de l'extérieur. ouais, voilà. Et en plus déjà c'était une époque où du coup bah, les filles elles allaient à la piscine, quand on faisait des sorties, enfin il y avait des trucs que je pouvais pas faire, donc forcément ça m'isolait encore plus. Et bah, je suis casanière de base, donc ça à la base, enfin au final ça m'a pas trop dérangé, mais c'est vrai que du coup ça crée encore plus de distance avec les autres et pour créer des liens c'était un peu difficile parce que forcément on n'aimait pas les mêmes choses. Euh, enfin, elle proposait un resto quand on était à la fin du lycée. Bah, moi, ça m'intéressait pas parce que si c'était pour manger des pâtes végé, bah, je mangeais chez moi, quoi. Voilà. Donc, voilà, ça m'intéressait pas. Puis elle faisait des. Comment on appelle ça avant les soirées? Tu sais, avant qu'ils aillent en boîte. Ouais, voilà, des before. Et faisait ça, et du coup, on m'invitait qu'au before. Et donc, enfin, ça m'intéressait pas, quoi, à force. Donc, forcément, ça crée l'isolement. Et, bah, du coup, je me suis pas renfermée. Je me suis fait beaucoup d'amis sur Internet. Je parlais énormément sur les jeux à l'ancienne, tu vois, Abo, Dofus, voilà. Et je parlais avec des musulmans. Et c'était vraiment à ces moments-là où je me sentais à ma place, etc. Et pendant longtemps, je me suis dit, bah en fait, je suis juste une geek parce que je me sens bien que sur que sur les jeux. Et en fait, non, en fait, ce qui me manquait, c'était vraiment ben, des gens avec qui je pouvais vraiment parler de choses profondes parce que l'islam, ça a une telle grande place dans ma vie que forcément, en fait, enfin, c'est mon sujet préféré, tu vois. C'est Et pour ça que j'en fais un podcast. voilà. Et donc forcément, ça impacte aussi ta relation que tu as avec les autres. Et puis les non-musulmans, je peux comprendre aussi que ça les saoule au bout d'un moment que tu parles que de ça. Et voilà. Et puis, pour être sincère avec moi-même et avec les autres, je pouvais pas occulter cette partie-là de ma personnalité parce que ça fait partie intégrante de qui je suis. Donc voilà. Merci pour cette réponse. Et je trouve que en plus de faire partie intégrante de notre personnalité, personnellement, je trouve que c'est la meilleure partie de moi en fait. C'est la partie que je préfère. C'est la partie la plus douce, la plus enclin au pardon, la plus gentille. Et en fait, parfois, de devoir presque cacher cette partie-là pour pouvoir être acceptée dans des groupes, parce que moi-même, bah voilà, mes amis d'enfance, la plupart de ma famille, etc., ils sont athées et ils comprennent pas forcément. Ils acceptent, on va dire, en pinçant les lèvres, tu vois, pour certains et tout.
Donc j'essaie de pas trop en parler et je trouve ça tellement dommage. Parce qu'en vrai, c'est ce qu'il y a de plus beau chez moi, je trouve, maintenant. Et je trouve ça trop dommage de devoir l'occulter. Et j'ai l'impression que parfois, à force de devoir l'occulter, et ben, j'y arrive un peu trop bien. C'est-à-dire que quand je passe beaucoup de temps avec des personnes non musulmanes, etc., et ben, je me perds un peu moi-même et je perds un peu cette étincelle, cette foi-là, ce truc-là qu'on voudrait ne jamais perdre en fait. Et ah oui, non, j'avais une question par rapport à ce que tu disais. On t'invitait que au before, on t'invitait pas aux soirées. Et est-ce que toi, t'avais envie d'y aller aux soirées ou ça se passait comment pour toi en fait? Alors pas du tout. Parce que déjà en allant, déjà j'en ai pas fait beaucoup, hein, enfin je suis en médecine et donc forcément les before, les soirées, etc. C'est un vrai frein si tu vas pas à ta vie sociale. Ouais, l'intégration, tu connais pas ta promo. Les gens ils se connaissent que comme ça, que un tel elle a bu tel litre d'alcool quand elle était à telle soirée, enfin ils se connaissent que vraiment comme ça. Et donc pour le coup en médecine ça a vraiment été un, peut-être même plus qu'au lycée et au collège, un frein à mon intégration et à mes relations sociales. Parce que du coup, il n'y a pas beaucoup de musulmanes dans ma promo. On est 3 sur 200. Trois voilées. 3 voilés. Parce que moi, j'étais la voilée encore enfin, Ouais. Bon, après, ouais, je pense que là, vraiment, c'est qu'on est 3-3. Il n'y a pas plus. Voilà, donc oui, ça a beaucoup joué. Mais les peu de fois où j'y étais, pour faire l'effort, etc., soit pour faire plaisir à des amis pour leur anniversaire, soit ben, pour l'intégration, etc., j'ai essayé une fois d'y aller. Et ben, en fait, je me sentais pas à l'aise, je me sentais pas du tout à ma place, j'avais envie de rentrer, j'avais une boule au ventre, je rigolais pas, même si... Enfin, en fait, il y avait de l'alcool, il y avait de la musique, il y avait de la mixité, enfin, j'étais pas du tout à l'aise. Je me disais, mais moi, j'ai pas à être là. Je... En plus, c'était l'heure de la prière, je pouvais pas. Enfin, j'étais vraiment pas à l'aise. Et alhamdoulilah, j'avais ma voiture, donc je pouvais partir quand je voulais. Mais c'est vrai que déjà que le before, ça me tentait pas beaucoup. Alors, la soirée en elle-même, non merci, j'étais bien chez moi. surtout à cette époque-là, l'intégration médecine, je pense que c'est comme l'intégration pharma. Et moi, j'étais pas encore musulmane à cette époque-là. Juste, je pense que je commençais à me poser des questions. Ouais, j'étais à l'époque où je commençais à me poser des questions, mais je priais pas ni rien. Et pareil, là, j'ai vraiment. Tu sais, ces moments où tu remets en question tous les choix que tu as fait dans ta vie. Et vraiment, la question, c'était mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Est-ce que c'est ça ma vie? Est-ce que c'est vraiment ma place? Est-ce que c'est vraiment l'endroit où j'ai envie d'être là maintenant? J'aime ces gens, mais est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour ma foi? Est-ce que c'est vraiment une bonne. Ouais, c'est compliqué, hein. Mais du coup, je crois que. Quel est aujourd'hui le rôle de tes fréquentations dans ta foi? Celle-là? Allez, vas-y. Dis-moi tout. Bah, mes fréquentations d'aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est des bonnes fréquentations. Du moins, je crois, parce que je suis avec toi aujourd'hui, donc, donc voilà. Bah, en finissant le lycée, puis en passant ensuite à la fac, je suis rentrée dans une asso, pour pas la citer, l'OMAS. Tu peux faire une petite instant. Un petit instant promo. Ouais. Ah. C'est là où on s'est rencontrés en plus. Oui, où j'ai rencontré plein de... Bah, j'ai rencontré mon mari, j'ai rencontré plein de sœurs incroyables qui sont à la fois mes sœurs en islam et mes sœurs vraiment de cœur. Donc vraiment, c'est une association qui m'a apporté beaucoup de choses, et notamment des très bonnes fréquentations. Euh, donc c'est une association qui à la base sert à faire du tutorat entre musulmans, donc à aider les futurs professionnels de santé à intégrer du coup le parcours et à réussir cette première année qui est très difficile. Voilà. Donc voilà pour la petit instant promo. Bah, quand j'avais des questions concernant mes études, j'avais personne à qui les poser. Et en rentrant à l'OMAS, donc même si c'est pas une personne qui est dans ma promo, bah, j'avais quelqu'un à qui les poser, quoi. Et quelqu'un qui me répondrait sur des questions bah, qui touchent à la religion, donc pour le voile à l'hôpital, pour prier à l'hôpital, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on s'habille, etc. Des questions vraiment voilà, pour le futur et pour l'application de la religion dans sa profession. Et du coup, pour revenir sur mes fréquentations actuelles, bah, finalement, mes amis du lycée, parce que ça reste quand même mes amis, c'est des gens avec qui j'ai partagé des choses et qui ont compté pour moi, etc.
Je les vois de moins en moins parce que quand on se voit, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, on n'a pas les mêmes types de discussions, on n'a pas et puis je me sens pas vraiment à ma place encore actuellement, quand je les vois. Hem, Même si à l'époque, il pouvait même y avoir une sorte de pas vraiment de honte, mais presque de qui j'étais, du voile que je portais, de j'étais très jeune, hein, je l'ai porté en troisième, donc voilà, quand on sortait en troisième, voilà, c'était peut-être même moi qui le voyais un peu comme un fardeau, c'est difficile à dire, mais et en grandissant, bah, ça s'est vraiment effacé. Enfin, je me suis assumée en fait. J'ai assumé qui j'étais, j'ai assumé ma religion tout simplement, ma foi. Et voilà. Et aujourd'hui, je fréquente que des gens qui sont musulmans et qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi. Donc il y a même des filles qui sont vachement geeks aussi sur les bords. Donc finalement, des gens à qui j'aurais peut-être parlé sur Abo il y a quelques années. Et voilà, je me sens beaucoup mieux quand je sors, beaucoup plus à l'aise, etc. Et puis en fait, je passe vraiment des bonnes journées, quoi. Des journées où je m'amuse. Et ça change. Oui, tu te sens plus à l'aise dans tes baskets, quoi. Et quand tu parles du voile, que tu voyais ça un peu comme un fardeau, c'était ta volonté de le porter aussitôt et est-ce que tu veux nous raconter comment ça s'est fait et pourquoi tu l'as fait malgré les difficultés que tu pouvais rencontrer? C'est une très bonne question. Alors déjà, vu que j'ai grandi dans un foyer musulman, toutes les femmes avec qui j'ai autour de qui j'ai grandi, c'était des femmes voilées. J'ai absolument pas été forcée de le mettre ou même incitée. Pas à cet âge-là. Même mes parents trouvaient que c'était trop tôt. Et ma mère, elle me disait, mais tu es sûre, tu vas devoir l'enlever. On est dans un pays qui est pas, qui est laïque, ça va être difficile pour toi. Tu es dans un petit village. Voilà. Euh, D'ailleurs, petite dédicace au chauffeur de bus qui s'arrêtait pas quand tu me voyais toute seule à l'arrêt, mais voilà, finalement, quand je dis que et c'était vraiment une volonté parce que je me sentais pas complète sans. Et en fait, quand je me souviens pas, mais quand je demande à ma mère, c'est vrai qu'elle me dit que je le portais des petites. Et j'avais trop envie en fait. Je disais, je peux le mettre aujourd'hui et tout. Ma mère, elle me dit non, arrête. T'as vraiment stop quoi. Et du coup, voilà, donc apparemment, j'ai toujours eu cette volonté-là de le porter et tout. Puis de toute façon, je me suis toujours habillée ample, etc. J'ai toujours été très pudique. Et pour moi, c'était juste une façon d'être complète dans ma foi, parce que je me sentais pas complète sans. Et c'était... En fait, justement, quand j'avais pas le regard des autres, enfin, du moins le regard de ceux que je connaissais, de mes amis, de mes fréquentations vraiment du collège, c'était la façon dont je voulais vraiment que les gens me voient, avec le voile. Et c'est vrai que quand c'était du coup des regards que je connaissais, donc des amis, etc., avec qui j'occultais complètement ce côté-là de ma personnalité, en fait, qu'elles le voient directement sur moi, ça me gênait un petit peu. Mais parce que j'étais jeune. Parce que j'étais jeune et parce que je vais pas mentir que enfin, tu sais, c'est l'âge où t'es là, t'as envie d'être à la mode, t'as envie de mettre des jolis vêtements, et ben toi tu peux pas, t'as envie de mettre des jupes, t'as envie de mettre des hauts à manches courtes, t'as envie voilà, d'être comme tout le monde en fait. Et du coup de sortir un peu du moule, parce que pour moi c'était vraiment le cas, hein. J'étais pas dans un collège où il y avait des filles voilées, j'étais vraiment la seule du collège, pas juste de ma classe. Et donc voilà, forcément c'était un peu... c'est qui la folle qui remet son foulard en sortant du collège, quoi. Mais au final, c'est une fierté et je suis fière de moi d'avoir tenu le coup. Parce que j'aurais pu le mettre un mois et puis me sentir trop visée par le regard des gens et au final l'enlever. Et au final, bah non. Et je l'ai gardé jusqu'au lycée. Et puis même au lycée, c'était compliqué hein, parce que c'était un petit lycée aussi de village. Mais je m'affirmais petit à petit et ça faisait partie intégrante de ma personnalité. Je me voyais pas être complète sans mon voile. Machallah, c'est trop beau. Je trouve ça trop beau. Et, et en fait, ce que tu disais t'avais envie que les gens te voient comme ça. Je trouve ça trop beau et surtout, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, off record, quand on disait, quand on disait que, en fait, c'est l'expression extérieure de ce qu'on est à l'intérieur. Et, et je pense qu'on a tous envie de ressembler à ce qu'on est vraiment. Par exemple, tu sais, quand t'es ado et que t'en as marre du monde, tu te fais les cheveux roses, tu vois, ou tu t'habilles en noir. Enfin, on a tous un peu envie d'exprimer, quoi, de s'exprimer tout simplement. Et le voile, c'est aussi une manière de s'exprimer. En
En fait, tu sais que les gens, dès qu'ils posent les yeux sur toi, ils savent que t'es musulmane. Et d'ailleurs, c'est ce que Dieu nous dit, hein, dans le Coran, il nous dit afin qu'elle soit reconnue. Et et qu'aucun grief ne leur soit fait. Donc du coup, c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment être reconnue en tant que musulmane. Et moi, c'est d'ailleurs ce verset-là qui m'a touchée. Et je me suis dit, mais en fait, moi aussi, j'ai envie d'être reconnue par cette meilleure partie de moi, par ma foi, etc. Et c'est hyper dur, comme on disait tout à l'heure, parfois tu vois le regard des gens que t'aimes et que même t'admires et que tu respectes et depuis l'enfance. Et quand tu vois, enfin moi quand j'ai vu voilà certaines personnes me regarder avec enfin en fait c'est une personne en réalité, mais voilà, avec un regard un peu de déception, d'incompréhension et tout, ça fait hyper mal. Mais d'un côté tu te dis bah en réalité c'est ce que je suis dans tous les cas, tu vois. Donc elle le voit ou qu'elle le voit pas, c'est ce que je suis. Donc autant être honnête avec moi-même et avec les autres. Parce que oui, je peux être là, je peux aller voir mes amis d'enfance, rigoler comme avant, mais en réalité, j'ai changé. Et c'est un peu mentir de faire comme si rien n'avait changé, tu vois. Moi, la personne là dont je te parle, euh, elle savait que j'étais musulmane, j'en ai jamais discuté avec elle, mais elle le savait. Ah bah oui, oui, ouais, elle le savait. Mais en fait, j'ai l'impression. D'ailleurs, tu sais que quand je me suis convertie, j'en avais parlé à un ami d'enfance à moi et il m'avait dit écoute, tant que tu te voiles pas, c'est bon. Vraiment. C'était il y a des années, hein. Donc voilà. Mais c'était vraiment ça, c'est-à-dire tant que tu changes pas en fait. Et ouais, c'est ça en fait, c'est-à-dire tant que tu changes pas, bah je t'aimerai toujours. T'es la Sophia que je connais depuis toujours. Tant que t'es toujours cette personne, c'est ok. Mais en fait, ouais, si tu te voiles, ça veut dire que tu changes. Mais finalement, ce que cette personne m'a dit, c'était. Enfin, que je le mette ou que je le mette pas, je change. Au moment où je me convertis, je commence déjà à changer. Et mettre le voile, c'est juste exprimer qui on est en fait. Et la dernière fois, j'en parlais avec ma cousine, elle m'a dit, en fait, ça fait le tri. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, si les gens, voilà, comme tu dis, ton chauffeur de bus, un gros bonjour à lui, il s'arrête pas parce que t'es la seule et que t'es voilée, et bah, bon, là, en l'occurrence, t'aurais vraiment bien voulu prendre ton bus. Mais dans, mais dans l'image, genre, si les personnes s'éloignent de nous parce qu'on est voilé, bah, finalement, c'est des personnes, si on avait vraiment discuté avec elles pendant des heures sur qui on est, elles auraient fini par s'éloigner aussi, je pense. Euh, alors, l'autre question, c'est est-ce que tu as déjà eu des mauvaises fréquentations ou du moins expérimenté la différence entre bonne et mauvaise fréquentation? Et est-ce que ça a changé des choses sur ta foi et ta pratique, etc. Alors du coup, oui, absolument. Entre la fin, mon enfance, fin d'adolescence et mon passage à l'âge adulte, même si dans ma tête je suis pas encore tout à fait adulte. Bah justement, je vous ai parlé un peu du côté déjà négatif des anciennes fréquentations de quand j'étais plus jeune et tout ça, sans qui je serais jamais allée en before ou même à des anniversaires où il y avait de l'alcool, enfin je serais jamais allée. Euh, et là, bah, du coup, à l'OMAS, en rencontrant des filles qui font les mêmes études que moi et qui sont dans la religion, euh, déjà, truc tout bête, on se donne des sites, des petits tips pour pouvoir chiner des vêtements un peu moins chers. Voilà, on se fait des rappels entre nous, en fait. Les rappels, c'est hyper important. Enfin, du coup, ça te motive. Et puis voilà, on a plein de discussions, que ça soit autour du mariage, que ça soit pas seulement par rapport au style vestimentaire, par rapport au comportement. C'est des gens avec qui tu vas sortir, ben, tu vas pas dire de gros mots, tu vas pas être vulgaire, ça va te contenir dans ton comportement en fait. Et ça va vraiment t'inciter à faire le bien. Voilà. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Et j'ai une autre question, tirée du chapeau, clairement. Euh, En quoi est-ce que te marier avec une personne pieuse, du coup une bonne fréquentation, voilà le lien, t'aide au quotidien? Genre qu'est-ce que ça t'apporte de plus qu'avant?
Ça m'apporte que justement les fréquentations, mes amis dont je parle là, qui sont pas toujours avec moi et qui du coup, ben, qui m'apportent, des rappels et cetera, et de la bienveillance, ponctuellement dans ma vie. Bah, mon mari, il me la rappelle, H24. Voilà, donc c'est pour ça l'importance de poser les bonnes questions, avant de se marier, Enfin, le physique, c'est OK, d'accord, c'est intéressant, mais ça dure qu'un temps et voilà, se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est quelqu'un qui va me soutenir au quotidien? Est-ce que c'est quelqu'un qui est pieux? Est-ce que c'est quelqu'un qui prie? Parce que moi, je connais des gens qui se sont mariés, des filles qui sont voilées, qui prient, qui pratiquent, mais qui se sont mariées avec des hommes qui ne pratiquent pas, parce qu'ils avaient la même origine qu'elles, parce que leurs parents, c'était le critère principal, c'était l'origine et la situation financière, et c'était pas la piété. Et qui, ben, maintenant, ça joue beaucoup sur leur foi quand je discute avec elles. Et elles me disent elles-mêmes, c'est pas une supposition que je fais, c'est elles qui me disent que vraiment ça a joué, le fait de se marier et le fait de, du coup, il y a personne qui va t'inciter à prier, il y a personne qui va te réveiller pour le fajr, il y a personne qui va casser son jeûne avec toi quand ce sera le ramadan, il y a personne qui va même t'inciter au-delà des choses obligatoires à t'améliorer dans ta foi. Euh, Avec mon mari, on fait des séances où on se pose et on lit du Coran ensemble. Et comme on est ensemble, bah, du coup, ça nous permet de dégager du temps plus facilement dans notre journée parce qu'on se motive en fait. Voilà, pareil pour la prière. Quand on prie ensemble, en plus, ça rapporte plus de hasanat. Donc voilà, tout bénef. Et, euh, et voilà, enfin, c'est pas pour rien que c'est la moitié de la foi de se marier. Et ça complète vraiment une grande partie en fait de la foi. C'est vraiment dans la continuité. C'est pour ça qu'il faut choisir la bonne personne. Et c'est mon cas, alhamdoulilah. Donc voilà. Et bah oui, bah, au-delà de ce qu'il m'apporte en dehors de la religion, au niveau de la religion, il m'apporte énormément au niveau des rappels, au niveau ben, des choses que j'oublie. Lui, il a aussi beaucoup de connaissances, donc il me complète. Puis en plus, on s'intéresse pas forcément aux mêmes aspects dans la religion. Donc, bah, moi, les compagnons, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Et du coup, j'ai une petite culture à mon niveau, hein, au niveau des compagnons, tout ça. Et lui, c'est beaucoup plus l'histoire, les batailles, enfin, vraiment l'expansion de l'islam dans le monde, etc. Moi, je suis vraiment nulle sur ça. Et du coup, bah, tu vois, ça se complète. Donc, c'est des choses qui se complètent. Puis voilà, on parle de nos sourates préférées. Enfin, voilà, on a toujours des temps d'échange pour la religion et c'est hyper important. Machallah, c'est magnifique. Que Dieu vous préserve et vous garde unis pour la vie, Inch'Allah. Comment t'as su que c'était la bonne personne pour toi? Voilà, moi, ça s'est fait vachement rapidement, donc j'ai pas trop eu le temps de réfléchir en fait. Non, je rigole. Bah oui, bah c'est ça en fait. Et c'était la paix, c'était que tout s'enchaînait de manière. Euh, C'était fluide. C'était très fluide quand j'ai rencontré sa maman, quand lui il est venu, il a parlé avec mon père. C'était fluide, tout le monde était serein. Et personne en fait s'est posé la question, il n'y avait pas de doute qui s'est immiscé. Et voilà, bah, moi j'ai fait la prière de consultation, hein, évidemment, même si j'étais sûre de moi, mais on ne peut pas être plus sûr qu'avec la confirmation de la prière, donc voilà. Bon, j'ai pas eu de signe très clair, mais finalement mon signe à moi c'était qu'il y avait rien, il n'y avait pas eu d'embûche particulière, de difficultés, tout s'est fait hyper sereinement. Voilà. Et puis surtout, je sentais que voilà, du coup, c'était quelque chose qui apportait à ma vie. C'était vraiment un plus. Parce qu'avant de se marier, je pense qu'il faut s'aimer un minimum soi-même et être un minimum en paix avec soi-même avant de pouvoir rajouter quelqu'un dans sa vie. Parce que notre première histoire d'amour, ça doit être nous-mêmes. Et ouais. Et je rajouterais même son histoire d'amour avec soi-même et avec Allah. J'espère que cet épisode t'aura été profitable. Je te souhaite que du bien, Inch'Allah, que Dieu te bénisse, toi et ta famille. Et à bientôt, Inch'Allah.